MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Il est midi, c'est donc l'heure de votre émission, la causerie du midi. Bienvenue, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes bien installés chez vous pour encore une fois plus de positivité dans votre semaine. En tout cas, c'est l'objectif. Et aujourd'hui particulièrement, c'est une émission pleine de bienveillance. Donc soyez à l'écoute tous et toutes. Et oui, complimenter et apprécier autrui est chose plus que facile, surtout quand nous avons des affinités. Et l'être humain a tendance à savoir admirer et rebooster la confiance de son prochain avant même de penser à la sienne. Rares sont ceux et celles qui ont la capacité de voir le positif en eux, de reconnaître leurs propres efforts et applaudir leurs accomplissements. Avec l'avènement des réseaux sociaux, surtout de ces vendeurs de rêves, comme on aime à les appeler, qui font miroiter une vie parfaite à la jeunesse en leur soulignant qu'ils doivent constamment faire mieux. Il ne reste finalement pas énormément de place dans l'esprit pour l'estime de soi. Et pourtant, ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Totalement. Ou alors, n'est-il pas de notre rôle de s'aimer d'abord avant de pouvoir aimer les autres convenablement? La causerie du midi vous parle directement aujourd'hui avec pour thème du jour « S'accepter dans son entièreté ». Et nous retrouvons les membres de notre équipe, de notre belle équipe, sans qui on ne serait pas complet. Hein. Et la première personne que j'aimerais recevoir, il s'agit de Josh, notre fidèle Josh. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Tu es ça tout va. en bleu. Ouais, aujourd'hui c'est le bleu. Ouais. C'est ta couleur. Déjà, c'est vrai que c'est la semaine de la rentrée. Oui. Et les téléspectateurs ont pu découvrir toutes les nouveautés dans l'épisode d'hier, l'épisode de la rentrée. Ouais. Et j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison Oui. à entamer avec nous. Le bleu c'est le ciel. Oh my God. Et quand le ciel est bleu pour toi, Wow, notre philosophe. voilà. Ok, d'accord. Oui, Josh. oui. Et notre très chère Marie-Joséphine aussi est sur le plateau avec nous. Bon retour avec nous, Marie-Joséphine. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, en tout cas, nous, on est contente de te recevoir. On est un peu toutes dans le même esprit, sauf Josh, bien sûr. Bleu se décaler. On a a, voulu faire la du différence. vert, C'est c'est ça. très... je suis tu quand vois, même le seul Le homme vert ici. de l'espoir. Il faut C'est la vrai, différence. ça fait très nature, Ouais. très, Voilà. très bon On vivre. change nos décors, on essaie des choses dans notre Effectivement, décor. effectivement. Le titre de l'émission, on l'a dit, c'est s'accepter dans son entièreté. Donc, on sait que c'est très important de s'accepter. À quel point, selon vous déjà, c'est quoi s'accepter dans son entièreté? Le silence, très C'est gênant. assez lourd hein, comme sujet, lourd dans le sens Ouais. où ça veut dire tellement de choses, Ouais. tellement aussi personnel. Toi, Marie-Joséphine, c'est quoi dans ton quotidien, en quoi tu te dis oui, je m'accepte? Quelles sont les actions, par exemple, qui matérialisent tout ça? Ok. Ben, je dirais que s'accepter, c'est s'aimer. Mhm. C'est aimer ce qu'on fait. C'est aimer ce que nous sommes. Aimer tout ce qui est autour de nous. Aimer ce qu'on a l'habitude de faire, les visions, les objectifs qu'on a envie d'atteindre et tout. Donc, je pense que c'est un peu ça. D'accord. Ok. Et toi, Josh, c'est quoi ta définition de Pour moi, s'accepter? s'accepter c'est comme on le dit, on est déjà né. Ah, effectivement. Donc on n'a pas de choix. Ouais. Je crois qu'on est assez différents. Chaque homme a sa nature. Donc moi, Josh, comme je suis, j'aime ma nature. J'aime mon côté calme. Ok. Donc je m'aime quoi. Tout simplement. Voilà, j'aime le travail que je fais. J'aime les études que j'ai faites. Donc moi, je me dis, peut-être c'est le plan de Dieu. Ok. Donc ça va. D'accord. Voilà. Donc, tu t'acceptes, en Oui. résumé. Oui. Ok. Clairement. Et toi, je te lance la question. Ah, oula. Moi, pour moi, s'accepter, je suis d'avis avec Josh. C'est, on n'a pas le choix de toute façon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Autant, Exactement. en faire le meilleur. Exactement. Autant accepter ses qualités comme ses défauts, accepter sa situation, sa vie. Mais surtout, je pense aussi que s'accepter, ça vient de l'intérieur. Parce qu'on peut faire semblant et dire, comme Josh, oui, je m'accepte, je m'aime dans mon calme, dans mon sérieux. Mais au fond, ne pas vraiment l'extérioriser, enfin, ne pas le vivre
dans son quotidien. S'accepter, c'est vraiment pour moi être authentique avec soi-même, être vrai avec soi-même et se dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui je ne m'aime pas, mais c'est pas grave, demain je m'aimerai un peu plus, tu vois. C'est ça, ouais. D'accord. Parce qu'effectivement, on vit en société, forcément, on vit avec des gens, donc c'est vrai que ça vient de l'intérieur, mais c'est surtout pour moi de l'accepter dans un contexte social, du fait qu'il y a d'autres personnes qui sont complètement différentes, des gens qui font des choses qu'on ne reste pas, qui ne sont pas de nos valeurs, mais malgré tout, on reste qui on est, ancré comme on est, et aussi être ouvert au changement, au fait de vouloir s'améliorer, se dire, certes, je suis comme je suis, ce sont mes défauts, mais il y a possibilité de s'améliorer dans ma lignée à moi, pour ne pas dévier vers toutes les influences qu'on a dans ce monde. Pas faire comme tout le monde, exactement, mais pas trouver forcément rester son truc à soi. Je pense que c'est assez clair, et puis comme on dit, c'est une définition personnelle, c'est individuel, c'est ça aussi, s'accepter. Et ça fait un thème assez vague, large. Donc, parce que s'accepter, c'est aimer la famille dans laquelle on est né. S'accepter, c'est accepter que moi je sois né en Afrique et un ami soit né en Europe. Il doit être fier de cela. Donc, ça demande beaucoup de choses. Donc, s'accepter, c'est être fier, en fait. Être fier de qui on est. Qui on deviendra. Voilà. Ouais, totalement. Ouais. Mais en fait, cette question, je pense qu'on peut la poser à d'autres, puisque d'une part, on va segmenter, et on parle de confiance en soi, on parle d'estime de soi. Il y a des fois un amalgame. Qu'est-ce que la confiance en soi, selon toi? Moi? Oui, je te pose. Comment on peut définir la confiance en soi? Moi, je pense que la confiance, généralement, quand on dit j'ai confiance en moi, on ne dit pas j'ai confiance en ma gentillesse. On dit j'ai confiance en mes compétences, en mes capacités. Donc, je pense que la confiance, c'est plus par rapport au. Comment on appelle ça? À ce que l'on sait faire. À ce que l'on sait faire, voilà, ce que l'on sait faire, ce qu'on a appris à faire, et dans le quotidien, professionnellement parlant, ou avoir la possibilité de s'exprimer facilement. On a confiance en ce qu'on a appris, ce qu'on a développé. Alors que de l'autre côté, l'estime de soi, c'est vraiment, comme je disais, au plus profond de soi, être fier et être content de qui on est foncièrement. C'est un peu différent. Ça on n'apprend pas à être quelqu'un, on est déjà cette personne. Mais être fier de cette personne, moi, c'est là que... Totalement, c'est ça en fait. C'est totalement ça la définition. Effectivement, il y a une distinction, comme tu le dis. D'une part, c'est sa propre valeur, l'image de soi qu'on a, c'est justement, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, comment l'estime de soi, c'est garder cette valeur-là personnelle. Et puis, comme tu le dis, la confiance, c'est justement, je peux concrètement dire que je suis bonne dans ça, dans tel domaine, ça me donne de la confiance. Et je pense que ça va de pair quand même, mine de rien. Parce que forcément, quand tu développes des capacités, finalement, ça nourrit ton estime de soi. Tu sais que à l'intérieur, tu es bien. Vous partagez cet avis? Oui, parce que je dirais que la confiance en soi, c'est la capacité qu'on a de faire quelque chose. La capacité qu'on a de réussir quelque chose. On dit, si Marie était là, elle allait pouvoir bien faire. Ou bien tu te dis, si j'étais là-bas, j'allais pouvoir bien faire. C'est déjà la confiance que tu développes de pouvoir poser une action, de pouvoir faire quelque chose bien. Voilà. Donc à partir de là, il y a l'estime de soi la question d'estime s'impose. Donc tu te dis que j'ai la capacité de faire ça. Donc, puisque je sais bien faire cette chose, ça veut dire que je m'aime, quoi. Ok, d'accord. Moi, je comprends comme ça. Et est-ce que, parce que on parle de confiance en soi, souvent quand on dit cette personne a confiance en elle, ou même quand quelqu'un se dit soi-même j'ai confiance en moi, ça frôle presque l'arrogance. Est-ce que la ligne elle est si mince selon toi? L'arrogance, derrière l'arrogance, il y a le mépris. Voilà. Donc on méprise les autres, c'est ça l'arrogance. Pendant que la confiance en soi, ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais que ça, tu sais le faire. Et quand tu vois quelqu'un à côté qui n'a pas pu le faire, tu dis si j'étais là, j'allais le faire comme il se doit. Là tu as confiance, tu sais que c'est ce que tu as appris et quand on te mettrait devant les faits, tu allais pouvoir le faire. Donc c'est de s'affirmer. Merci. Pendant que l'arrogance, on méprise les autres. On dit mais lui il est nul.
il est nul. Derrière l'arrogance, il y a le mépris. On méprise beaucoup les autres. On dit, ah, lui, il est nul, il connaît rien. Ouais, c'est de l'orgueil, en fait. Ouais. Donc, il ne faut pas... C'est la distinction. Voilà. C'est vrai qu'on tombe souvent dans l'arrogance des fois. Ouais. C'est ça. L'arrogance, c'est penser, c'est se dire qu'on est supérieur aux autres, qu'on peut faire les choses bien plus que les autres. Quand tu es avec les gens, tu te dis que non, tu négliges en fait les autres. Je pense que c'est ça. Est-ce que quelque part, ça, ce n'est pas justement un signe d'un manque d'estime de soi? Parce que vouloir toujours prouver qu'on est meilleur que les autres, que les autres sont nuls, le souligner à toutes les occasions, c'est que foncièrement, toi-même, tu n'as pas confiance en ce que tu penses apporter et tu veux tout le temps le rappeler. C'est que c'est pas solide. C'est pas solide. Moi, je crois que l'estime de soi va beaucoup plus du côté de l'arrogance. Ah oui? Oui, moi, c'est un peu comme ça. L'amalgame est plus facile entre estime de soi et amalgame. Et arrogance plutôt que voilà. confiance. Mais la confiance en soi, c'est... Parce que tu veux dire que la confiance en soi, c'est sur les capacités, c'est un fait. Les capacités, ce que tu sais faire. Alors que l'estime de soi, effectivement. L'estime de soi, quand ça va jusqu'à un certain niveau, ça devient de l'arrogance. D'accord. Quand c'est exagéré. Pour cacher un peu ses lacunes, en fait. Ses lacunes, son mal-être. Tu attaques les points faibles des autres. Ah, mais il est nul, lui, comme tu disais. Ah, j'aurais pu faire mieux. Ah, mais non, mais ça, c'est... tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça est relié. Je pense que tu voulais parler un peu de la dysmorphie. Effectivement. En fait, quand on travaillait sur ce thème, moi, ce qui m'a inspiré, c'est que ces derniers jours, je vois souvent des jeunes personnes sur les réseaux sociaux affirmer qu'ils souffrent de dysmorphie. Donc, j'ai fait des recherches pour savoir ce que c'était, parce qu'aujourd'hui, on souffre de tout apparemment. Quand on va chercher sur Internet, ah oui, j'ai ça. Donc, j'ai fait une petite recherche. Et en fait, la dysmorphie, c'est se focaliser sur un défaut physique au point d'en faire une obsession. Et la dysmorphie est un trouble psychiatrique qui peut avoir d'importantes conséquences dans la vie quotidienne. Le point avec, il y a un psychiatre qui s'est exprimé là-dessus et qui a expliqué que le trouble dysmorphique se caractérise par une obsession sur un défaut physique au point d'en faire une préoccupation majeure, voire délirante. Ça nous empêche de sortir, ça crée un dégoût de soi, ça crée des perturbations dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle. Et les personnes qui en souffrent sont persuadées que leur nez est trop gros, ils n'ont plus osé sourire en raison de dents mal alignées, ils s'habilleront large pour cacher des kilos en trop, etc. Donc c'est vrai que dans notre quotidien, on peut ne pas penser qu'on en souffre, mais au final, oui. Et ça dépasse le simple petit complexe de dire oui, non, j'aime pas, si je devrais changer quelque chose, je changerais. Là, ça va vraiment sur un trouble qui est tétanisant finalement. Et c'est vrai que il y en a qui en souffrent beaucoup. Vous pensez en souffrir ou à des moments? Non, toi pas du tout. Moi, j'ai pas ce problème. Non. Non, ça va. Non. Thank God. Comme je dis, on veut toujours, des fois on va se dire, oh, si je pouvais changer ça, je le ferais, etc. Mais ça n'ira pas jusqu'à une peur tétanisante. Et j'ai envie de dire que ça, presque, c'est culturel. J'ai l'impression que d'une culture à l'autre, on peut associer beaucoup d'importance à l'apparence et de se dire, bon, une fille qui a un gros nez ou qui a des traits qui ne sont pas fins, mais c'est pas, ou une fille qui n'a pas des belles mains, ou qui n'a pas des traits associés à la finesse, ou un gars qui a, je sais pas, des petits pieds ou quoi que ce soit. Donc, il y a des cultures qui mettent beaucoup d'accent là-dessus, donc forcément, ça développe un mal-être, ça développe éventuellement peut-être une dysmorphie. Honnêtement, je pense que les gens ne veulent pas se l'admettre. Ils ne veulent pas admettre qu'ils en souffrent parce qu'ils ne veulent pas dire qu'il y a un souci, ou en tout cas qu'ils doivent régler quelque chose. Moi, je ne m'en cache pas, j'ai souffert de dysmorphie quand j'ai accouché. Parce que mon corps avait changé et je n'aimais plus porter des hauts sans manches parce que je me disais que mes bras étaient immenses. Je voulais plus porter. Avant, moi, j'aimais bien toutes les tenues qui étaient bien près du corps. J'ai arrêté de les porter parce que j'avais l'impression d'avoir du ventre. Et pourtant, franchement, Dieu seul sait, quand je regarde mes photos d'après, j'avais pas vraiment de soucis, j'avais pas tout ce que j'imaginais. Donc ça change vraiment ta manière de te voir, ta manière de te comporter. Et par exemple, si je savais, parce que nous les femmes, on a des périodes hormonales où on va enfler un peu à cause des règles par exemple. Et moi je suis du type à vraiment enfler du visage. Donc quand tu rentres dans une pièce et que la première chose qu'on te dit c'est « Ah mais tu as grossi, ah mais tu as vu tes joues, etc. » Ça te crée encore plus de complexes, de choses que, je suis désolée mon cher ou ma chère, je me vois
le matin. Donc je sais que je suis enflée. Donc tu n'as pas besoin T'as de me le dire, tu vois, d'en rajouter. Donc je sais qu'à un moment, ça m'a créé et même si tu as une estime de toi, effectivement, ça va t'affecter forcément. La répétition tout le temps, on te dit ça, toi-même tu vas te poser la question et c'est là le danger finalement. Parce qu'à la base, tu as l'estime qu'il faut. Tu sais qui tu es, tu sais qu'effectivement, un coup tu peux gonfler du visage, un coup tu peux prendre du poids, etc. Mais les gens viennent et jouent dans ta tête et ça crée des complexes. Les gens ont pris cette habitude. Quand tu grossis, tu as grossi. Quand tu maigris, tu as maigri. Tout le temps. Il y a donc toujours un commentaire. Tu sais même plus où être. Effectivement. Moi, tu sais, justement, à cause de tous ces commentaires, personnellement, déjà, je me sentais pas bien dans ma peau, mais j'ai décidé de faire un régime pour retrouver un peu... On va pas dire la forme d'avant, mais exactement, me ressentir bien dans la peau. Mais je vous promets qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, mais tu as maigri, hein, faut pas trop maigrir parce qu'ils vont penser que tu n'es pas heureuse dans ton foyer. C'est toujours, en fait, ils sont jamais contents. Il y a juste pas de solution en fait. Donc il faut juste s'accepter. se dire que ça peut arriver qu'on t'apporte des remarques comme ça. Il faut aussi avoir la possibilité de répondre à ces personnes-là. Moi, par exemple, on m'a dit « Ah, Marie, tu as maigri en ce moment, il ne faut pas trop maigrir parce que ce n'est pas bon, tu es déjà mariée. J'ai dit « Non, c'est comme ça je veux. » Oui, c'est ce qu'on dit aussi. J'ai dit « Non, c'est comme ça je veux être. » Ça va, ça me va comme ça. Ah oui, moi, ça, c'est ma réponse parce que c'est vrai que c'est difficile quand on te fait des remarques sur ton physique et que tu es déjà consciente de quelque chose. Des fois, tu as envie de mal répondre. Mais moi aussi, c'est devenu ma réponse. Je dis, je m'aime comme ça. Quand on me dit ne maigris pas, je dis, si j'ai envie de maigrir encore, je maigrirai. Tu vois, genre, je réponds, si t'es contente, quand tu n'es pas content. De toute façon, ça ne sera jamais ça. Ça, c'est dans toutes les sociétés. Pas seulement en Guinée. Il y a toujours une critique envers le physique ou comment on doit être. Alors que finalement... Il faut savoir répondre juste et te dire qu'on peut te faire des remarques comme ça. Et ne pas laisser que ça t'affecte. Dans tous les cas, tu ne peux pas être le même que 2008. Effectivement. Encore heureux même. Donc, il faut que ça change quand même. En plus, Dieu a créé chacun différemment. Tu peux être assez mince pendant que tu es petit, après tu grossis. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Est-ce que vous partagez l'avis? Parce que souvent, moi, on aime bien m'appeler l'avocate du diable parce que j'aime défendre, selon les Guinéens, ce qui est indéfendable. Par exemple, moi, quand je suis dans un groupe d'amis et que mes amis se moquent du physique de quelqu'un, j'ai horreur de ça. Même pas drôle. J'ai horreur de ça. Genre, ah oui, t'as vu, elle a porté un habit moulant, t'as vu son ventre et tout. J'ai horreur de ça parce que moi, je trouve que ça n'a pas de sens d'empêcher quelqu'un de s'habiller comme il veut, soi-disant parce que toi, tu penses que son ventre n'est pas beau. Alors que toi aussi, tu as sûrement quelque chose à critiquer. Vous pensez que les gens devraient s'habiller selon ce qu'ils ont envie de porter ou bien selon votre goût? Qu'est-ce que vous pensez? Selon la mode, selon ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Déjà pour vous, par exemple, une femme en chair, si elle porte quelque chose de moulant, ça vous dérange? Non, moi non. Moi, ça ne me dérange pas. Du moment où ça n'a pas dérangé la personne, ça ne peut pas me déranger. Totalement, pas du tout. Parce que c'est pas de nos affaires. En fait. Parce qu'on n'a pas écrit sur les habits, il faut être grosse pour porter ça, il faut être mince pour porter ça. Donc, tu t'habilles comme tu veux en fait. Effectivement. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi le rôle des célébrités, le rôle des réseaux sociaux, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut facilement derrière son écran critiquer quelqu'un sous un comment on appelle ça, un username, un nom d'utilisateur, un pseudo, et anonyme. Voilà, critiquer. Et donc, ça développe cette facilité-là à critiquer les autres. Et peut-être même nous, on est victime de ça. Des fois, ça nous arrive de « regarde ce qu'elle a porté » ou « telle star » ou telle... On est nous-mêmes... Mais on en est victime, surtout d'ailleurs dans la causerie du midi. Parlons-en, Esther, dans la saison dernière, je regardais les commentaires comme ça, juste par curiosité. Et il y a un monsieur, parce que c'est toujours les messieurs qui commentent les vêtements des femmes, je sais pas. Un monsieur qui... Il y a un épisode pendant la saison dernière où on parlait du basketball guinéen et on avait toutes les deux des pantalons, le mien était déchiré et toi tu avais des fils qui pendaient. Et le monsieur il s'est permis de dire que, en gros, qu'on gâchait l'image de l'émission parce que maintenant qu'on représente la chaîne, il faut qu'on s'habille bien, les pantalons déchirés, les fils là. J'ai envie de dire, monsieur, si tu te souviens de ton commentaire, déjà de un, on va s'habiller comme on veut, première chose. Et deuxième chose, c'est le but de l'émission, c'est une causerie, c'est pas un JT où tu dois être hyper carré. L'émission, c'est nous qui l'avons créée. Donc si on veut que ça soit, on s'habille en jeans, même on dit à nos
inviter à venir. C'est nous qui décidons. Nous Ceux qui sommes à la regardent, maison. Nous sommes à la maison. Il faut être détendu. de la causerie. Effectivement. À bon entendeur. Voilà. Salut. J'ai envie de changer la position de ma casquette. S'il te plaît. Juste pour, Ouais. Non, ça va. Laisse tomber. Et effectivement, donc, les réseaux sociaux, les célébrités, on regarde beaucoup aussi les célébrités. Pour nous, c'est ça. Enfin, quand je dis nous, je ne parle pas forcément de nous, mais en tout cas, la majorité va croire que c'est ça les modèles de beauté, que c'est ça la bonne manière à s'habiller, la bonne manière de se maquiller. Et je ne sais pas pourquoi, mais oui, on tombe dans ce piège. Nous-mêmes, on devient ces genres de prédicateurs de ce mauvais... ouais, Est-ce que vous pensez Les que gens- les réseaux sociaux ont un réel impact sur l'estime de soi des gens, selon vous? Oui, je comprends. Je dirais que les gens sont influencés par les réseaux sociaux. Les gens sont influencés par la vie des stars. autres, ouais. Et tu n'es pas star, quoi. Clairement. Tu n'es pas star, tu n'es pas artiste, mais vis ta vie convenablement, vis ta vie comme tu le sens, quoi. N'essaye pas de te comparer aux autres, n'essaye pas d'imiter les autres. Essaye peut-être de t'inspirer des autres pour avoir une meilleure vie, pouvoir se sentir bien dans sa peau. Je pense que c'est l'essentiel, en fait. Ouais. Oui, moi je trouve que un Condé ne peut pas être moi. Ah oui. Oui, parce que on n'a pas les mêmes familles. Ouais. Peut-être que lui, sa famille est riche, moi, ma famille est pauvre. Donc, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Après, ça va me donner quoi? Les réseaux sociaux, ça influence, c'est vrai. Si vous remarquez d'ailleurs, il y a des gens qui, quand tu vois un habit sur Internet, tu commandes, quand tu viens porter cet habit, Ça te parce que c'est différent de ce que tu as vu. Donc, vous voyez, vrai. tout ça, c'est l'influence des réseaux sociaux. Ben oui, Il faut vivre comme tu es. Pas Est-ce que ça besoin s'applique à tous et toutes dans tout domaine? C'est-à-dire, est-ce que un député, est-ce qu'un homme politicien peut décider de s'habiller ou de se coiffer comme il veut, comme il ou elle veut, ou à ce niveau-là, il devrait être imposé un code vestimentaire? Il y a des postes de responsabilité. Quand tu as une certaine responsabilité, tu as besoin de t'habiller comme ça. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, tu peux pas être par exemple pasteur, je vais prendre un exemple. Tu peux pas être pasteur et puis porter l'habillement de Jay-Z. Vous voyez? Genre avec les grosses chaînes. Avec les grosses chaînes, des Très tatouages ostentatoire partout. et tout. C'est vrai, la nature peut-être des États-Unis, il n'y a pas de souci. Mais là, nous sommes en Afrique et en Guinée. Où la religion a beaucoup de place. Voilà. Donc, il y a des choses, tu ne peux pas te permettre. Et puis, avoir un niveau de responsabilité demande à ce que tu corriges ta façon de t'habiller, ta façon de parler. Mais c'est ça. C'est quoi corriger? C'est quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, oui, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, un homme politique, un homme dans des postes de haute responsabilité doit avoir un habillement sobre, un habillement qui n'est pas dans l'extravagance. Maintenant, c'est à sa guise de... il ne devrait pas être, je pense, lynché si ce n'est pas le cas. Simplement parce que des fois, il veut vivre sa personnalité. Enfin, il faut quand même que sa personne ressorte, parce que de toute manière, c'est ça sa Mais politique. souvent, on parle de ça quand la personne change d'habillement. Ok. La plupart du temps. Si tu as commencé simple, on t'a toujours vu simple. Même si pas ça t'imposer. change, je crois que les gens ne peuvent pas trop réagir par rapport à ça. Mais tu ne peux pas commencer en tant qu'homme politique à porter tout le temps des vestes, des chemises. Et puis un temps, c'est des habits troués partout tu portes. Ah, Vous ok, voyez? je vois. Moi, je pense Ça que fait que les ça gens dépend, peuvent réagir ça dépend par du rapport. contexte. Par exemple, un ministre qui est en conseil des ministres ou qui est à une conférence internationale, oui, excuse-moi, je ne voudrais pas que tu sois en jean, tu sois t-shirt et tout, parce que c'est le contexte qui demande certains codes vestimentaires, voilà. Mais dans ta vie de tous les jours, quand tu n'es pas dans l'exercice de tes fonctions, si tu as envie d'avoir des rastas, de les lâcher, grand bien te fasse, en fait. Je pense que c'est vraiment une question de contexte. Même au niveau de la confiance qu'on inspire aux autres, si je vais dans une banque et que mon banquier ou mon conseiller est habillé, je sais pas,
tu vois, avec les cheveux pas peignés dans tous les sens, je vais lui dire, mais c'est à lui que je confie mon argent. Tu vois, je sais pas, le contexte, selon moi, en tout cas, le contexte demande quelques changements. C'est comme, par exemple, on a parlé de l'internaute, c'est vrai que c'est le contexte de l'émission, mais comme on a précisé, par exemple, on aurait été présentatrice de JT, peut-être que le jean déchiré, on ne l'aurait pas porté, tu vois, mais tout dépend du contexte et de la situation dans laquelle tu te retrouves, en tout cas selon moi. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, je partage l'avis avec Esther. Par exemple, pour partir à l'église ou à la mosquée, tu ne peux pas porter une jupette pour aller prier à la mosquée. C'est pas possible. Voilà. On ne refuse pas que tu t'habilles comme tu veux, mais de grâce, il faut respecter quand même la décence. Voilà, la décence. Il faut sacré. Voilà, c'est un côté sacré, donc il faut respecter ça. Et exactement, elle a parlé de contexte, donc c'est ça. Je pense que à partir du moment où on est bien bien à l'intérieur de soi-même, à l'extérieur aussi on sera bien autour de nous, on aura cette facilité à complimenter, cette facilité à échanger et à créer ce sentiment de solidarité. Il faut être bienveillant. Exactement, ne soyez pas du tout peindre avec les compliments, je vous promets que ça fait plaisir à tout le monde. Dire le matin, Josh, tu es bien habillé, même si en soi il n'est pas vaniteux, ça va lui faire plaisir. Donc ne soyez pas peindre avec les compliments et exprimer de la gratitude au quotidien, ça va vous aider, je pense. Je pense qu'on peut se laisser sur ces belles paroles. Effectivement. Bien, merci à vous, cher public, de nous suivre toujours pour cette deuxième saison, de nous accompagner. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de positivité, beaucoup de bonnes choses dans vos quotidiens. Bye. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.